Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la culture du manioc. Si donc tu connais une personne qui fait dans la culture du manioc ou qui aimerait investir dans cette culture, je te prie de partager cette vidéo avec elle. Si toi aussi tu veux investir ou tu investis déjà dans cette culture, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, elle pourra beaucoup t'aider. Et si tu viens de me découvrir sur cette merveilleuse page, je m'appelle Paul Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral. Je suis agriculteur, je suis apiculteur, je suis pépiniériste. Comme je disais, aujourd'hui nous parlons d'une culture dont les tubercules sont adorés ici, sur le continent, le manioc plus précisément. Et je fais la vidéo justement parce que il y a quelques jours, j'étais visiter certaines plantations où on avait cultivé en grande partie le manioc. Et le promoteur, malheureusement, pour planter ce manioc, n'avait pas remué la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le promoteur est juste allé acheter acheter des semences, des boutures de manioc, et est arrivé dans ces plantations, a défriché et a mis les boutures de manioc dans le sol, sans au préalable remuer la terre. Et je voudrais dire donc dans la vidéo que lorsque vous vous engagez dans le secteur agricole, vous devrez savoir qu'il y a plusieurs types de cultures. C'est vrai qu'il y a certaines cultures qu'on n'a pas besoin à tout prix de remuer la terre pour faire le planting. Mais il y a d'autres qui nécessitent un labour profond, notamment les cultures à tubercules. Lorsque vous faites par exemple le manioc, le macabo, la patate, les pommes de terre et autres cultures à tubercules, vous devrez, avant de faire le planting, labourer le sol en profondeur. Pourquoi? Parce que ce sont, comme je l'ai dit, des cultures à tubercules, c'est-à-dire que les fruits se forment dans la terre. Et si donc, pendant la formation du fruit, pendant la formation des tubercules, si ces tubercules se heurtent sur la dureté du sol, les fruits ne seront pas costauds, les fruits ne seront pas gros. Justement parce que lorsqu'ils veulent se développer, le sol est dur, le sol est compact. Et un sol compact ne peut pas favoriser le développement rapide d'une tubercule. Voilà pourquoi, pour ce type de culture, il vous faut toujours faire un labour profond. Un labour pratiquement de 40 cm dans le sol. Par contre, si vous voulez faire des cultures comme le maïs, le haricot, etc., il peut arriver que vous ne labourez pas le sol tellement en profondeur comme cela. Parfois même, vous pouvez même ne pas labourer le sol et vous avez des résultats. Donc, retenez juste que les cultures à tubercules nécessitent un labour profond dans les plantations avant le planting. Et j'ai cité ces cultures à tubercules, c'est-à-dire le manioc, la patate douce, les pommes de terre, etc., etc. Il y en a d'autres cultures à tubercules. Il faut remuer constamment le sol. Il faut remuer le sol pour éviter que les tubercules qui se développent se heurtent sur la dureté du sol. Maintenant, l'autre chose concerne la densité de plantation. Je voudrais vous rappeler que quand vous faites par exemple dans la culture du manioc, en fonction de ce que vous voulez faire, des fruits, c'est-à-dire des tubercules de manioc, peut varier votre densité. Ça veut dire que si vous cultivez le manioc parce que vous comptez demain aller vendre les tubercules, aller vendre la matière première dans les marchés, votre densité doit être différente de la densité d'une autre personne qui fait la même culture à but de transformation, pour transformer les tubercules peut-être en watafoufou, en tapioca, en atiekie, en bâton de manioc.
Et pourquoi votre densité doit être différente d'une autre personne qui cultive juste pour vendre la matière première? Lorsque vous lancez la plantation de manioc et que vous venez faire le labour, vous venez planter, par exemple, si vous comptez vendre les tubercules dans les marchés, il y a des gens qui font des densités de 10 000 pieds à l'hectare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils mettent un pied tous les 1 mètre. Ça fait 10 000 pieds à l'hectare. Maintenant, si vous cultivez le manioc parce que vous voulez transformer en tubercule, je ne comprends pas pourquoi vous devrez vous limiter à 10 000 pieds par hectare. Parce que là, vous voulez transformer. Ceux qui font ça pour vendre en tubercule, ils le font à 1 mètre parce qu'ils voudraient parfois que la grosseur du manioc soit assez consistante lorsqu'ils seront dans des marchés pour les vendre, pour vendre la matière première. Mais quand vous voulez transformer ce manioc, à ce moment, quand vous transformez le manioc, le calibre se dissout dans la transformation. Donc, personne ne prendrait un foufou ou bien un atiéké et dira que cet atiéké est fait à base des petits tubercules de manioc. Que non. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsque vous voulez transformer, lorsque vous voulez faire la transformation, vous densifiez beaucoup plus. Vous mettez une grosse densité, une densité qui peut aller jusqu'à plus de 20 000 pieds à l'hectare. C'est-à-dire que les distances de 50 cm sur la ligne et entre les lignes 1 mètre. Pourquoi? Parce que même si vous avez à la fin des tubercules de moindre calibre, tout cela va passer dans la machine. Et quand vous faites la haute densité, comme cela dans la culture du manioc, à la fin, dans le but de transformation, comme je dis, vous avez un tonnage beaucoup plus important que celui-là qui fait dans la culture du manioc juste pour aller vendre des tubercules. Donc, vous comprenez à travers donc cette vidéo que si vous voulez vous lancer dans la culture du manioc, qu'est-ce que vous voulez faire de la production, de votre production? Est-ce que vous voulez vendre les tubercules directement dans les marchés ou bien est-ce que vous voulez faire la transformation du manioc? Et en fonction de ce que vous voulez faire, si ce sont les tubercules, vous pouvez mettre 10 000 pieds à l'hectare comme on voit, ou un peu plus, ou 15 000 pieds à l'hectare. Mais si c'est à but de transformation, allez au-delà de 20 000 pieds à l'hectare. Vous allez sucer votre doigt à la fin. Donc j'espère que cette autre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager auprès de certaines personnes qui seront bien évidemment intéressées. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous donne rendez-vous le 12 et le 13 novembre ici à Tchang pour la 9e session de formation en apiculture professionnelle. La formation a été reportée du 12 au 13 novembre. Elle était initialement prévue le 5 et le 6 novembre. Donc, compte tenu de notre agenda, on a repoussé la formation une semaine plus tard. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.